Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, je suis content de vous retrouver autour du café, de votre petit déjeuner. Je l'espère autour d'un temps prioritaire, dès le matin. Voilà, nous voulons réellement, en tout cas, tout faire pour donner au Seigneur la première place. Amen. Et ce n'est pas juste un langage spirituel où je dis Seigneur, je te donne la première place. Non, pratiquement, dans nos journées, nous voulons aussi lui donner la première place. Voilà. J'aime me souvenir que la parole de Dieu n'est pas simplement une parole spirituelle, mais elle est appelée à être vécue dans la pratique, n'est-ce pas? Alors, essayons toujours dans nos vies chrétiennes de ramener le spirituel, dans la pratique de nos journées, n'est-ce pas? Dans les fondements de nos vies. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse. J'aimerais revenir avec vous. Nous en avions parlé hier. Deuxième volet aujourd'hui, le serviteur modèle envoyé sur la terre pour former l'Église, vous l'avez compris, en collaboration avec le Saint-Esprit qui vit en lui. Comment être ce serviteur modèle? Nous avions vu 4 points hier. Je ne veux pas revenir dessus aujourd'hui. Nous en verrons 3 autres aujourd'hui. Alors, je lis pour vous Genèse 24 à partir du verset 12 et jusqu'au verset 19. Il est écrit, une fois que le serviteur est arrivé dans le pays pour chercher une épouse à Isaac, le serviteur va prier, il va dire « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel et fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune femme très belle de figure qui était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Voilà, et c'est ce qu'elle va faire. Amen. 2 Timothée 4,5, Paul va encourager Timothée en lui disant « Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service ou ton ministère. » C'est le même terme. Amen. Alors, le texte que nous avons lu là me fait penser à un autre texte du Nouveau Testament. À un moment donné, Jésus va arriver en Samarie. Et il est écrit dans Jean, j'ai quelques problèmes aujourd'hui, Jean chapitre 4 verset 7, « Une femme samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Exactement ce que le serviteur d'Abraham a fait dans le récit que nous avons lu. Le serviteur modèle va chercher l'épouse de Christ, va témoigner de la bonne nouvelle, mais pas de n'importe quelle manière. Il va aller pour demander à boire. N'allons-nous pas trop souvent vers les gens en leur proposant plutôt l'eau vive du Seigneur que nous avons? Or, le serviteur modèle, et Christ l'a fait d'ailleurs avec cette femme samaritaine, le serviteur modèle ne va pas pour aller vers les gens pour leur proposer l'eau vive qui est en eux par le Saint-Esprit, mais bien plutôt pour leur demander à eux quelque chose. Suivez-moi. Je ne vais pas vers les gens en disant « Viens boire de l'eau vive que je connais », mais je viens plutôt vers les gens en leur disant « Es-tu prêt à donner ce qu'il faut à ton Dieu ?» Faire l'œuvre d'un évangéliste comme Paul le demande à Timothée n'est pas d'aller vers les gens en disant « Je connais un Dieu qui peut te bénir dans tes besoins ». Mais c'est bien plutôt d'aller vers les gens en disant « Veux-tu, acceptes-tu de donner ta vie à Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés ?»
Nous ne sommes pas appelés à aller vers les gens en disant « Veux-tu être béni ?» mais bien plutôt à aller vers les gens en disant « Veux-tu bien donner ta vie ?» Et ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes appelés à prêcher la repentance. Demande donc pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui. Maintenant, accepte de donner ton cœur et vis avec lui. Voilà ce qu'est la repentance. Nous devons prêcher la repentance et non pas la bénédiction, qui bien sûr ensuite suivra, c'est vrai. Nous sommes bénis de toute bénédiction céleste en Jésus-Christ, mais nous sommes appelés à prêcher la repentance et non pas la bénédiction. Pourquoi tant de personnes aujourd'hui se détournent du salut? C'est parce que nous leur avons menti. C'est parce que ceux qui leur ont annoncé la bonne nouvelle leur ont fait croire qu'ils seront bénis. Non. L'évangéliste, le serviteur modèle, vient pour dire « donne à Dieu ». Et il ne vient pas pour dire « je te donne » et Dieu te donnera tous les jours de ta vie. Ce n'est plus pareil. Même si vous l'entendez bien comme moi, celui qui donne son cœur au Seigneur ne manquera jamais de rien. C'est vrai. Mais nous sommes appelés à témoigner en prêchant la repentance. Jésus l'a fait. Le serviteur d'Abraham l'a fait. Et tous ceux qui le font aujourd'hui encore peuvent voir des fruits qui demeurent. Mais ceux qui témoignent en parlant d'un Dieu qui bénit ne verront pas beaucoup de fruits. Et les fruits qu'ils verront ne demeureront pas, car les gens auront vite fait de tourner le dos à cet évangile-là. Car Dieu n'a jamais promis que la route serait facile. Il a bien plutôt promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais si souvent il est là parce que c'est dur, n'est-ce pas? Alors, apprenons à être un serviteur modèle en prêchant la repentance et non pas en prêchant un Dieu qui bénit. Alléluia. Deuxièmement, le serviteur modèle ne tourne pas autour du pot. Ok, le serviteur là ne va pas aller voir Rebecca en disant « Oh, comment dire, est-ce que s'il te plaît, tu voudrais bien, ou peut-être plus tard quand tu auras fini de faire ce que tu as fait, est-ce que, ou même les jours qui viennent, serait-il possible que tu me donnes à boire et si tu préfères, tu peux te faire aider par quelqu'un ?» Non, non, non. Comprenez ce que je veux dire? Le serviteur modèle tourne pas autour du pot, il dit les choses, point. Et si t'es pas d'accord, eh ben je vais demander à quelqu'un d'autre. Voilà le serviteur modèle. Jésus dira à ses disciples, lorsqu'il les enverra deux par deux pour prêcher la repentance, justement, il leur dira, Matthieu 10, 14, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de la maison où vous êtes ou de la ville où vous vous trouvez et secouez la poussière de vos pieds. » Je crois qu'il nous faut comprendre, ou nous rappeler plutôt cette vérité, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons convaincre les cœurs. C'est seulement le Saint-Esprit qui le fait. Et moi je crois, et j'aime croire, que le Saint-Esprit prépare les cœurs pour ma venue. Et lorsque je serai arrivé auprès de telle ou telle personne, ceux qui sont prêts vont accepter de se repentir. Ceux qui ne sont pas prêts, je vais pas tourner autour du pot pendant 15 ans, excusez-moi de le dire comme ça, mais je vais aller voir ailleurs, parce qu'il y en a d'autres qui ont été préparés par le Saint-Esprit et qui sont prêts à recevoir le bon dépôt pour pouvoir maintenant se repentir. Mais si je reste avec ceux qui sont durs et rebelles, ne vais-je pas passer à côté des âmes que Dieu a préparées pour moi? J'aimerais aujourd'hui nous rappeler avec force que si nous devons insister, si nous devons commencer à essayer de trouver des monnaies d'échange avec les gens avec qui nous discutons, c'est que nous ne sommes plus à la bonne place. Tu as dit ce que tu avais à dire. Si cette personne ne veut pas se repentir, secoue la poussière de tes pieds, c'est une image, et va continuer d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Alléluia. Oh Dieu, en secouant la poussière de nos pieds, cela ne veut pas dire qu'on va délaisser ces gens-là, bien sûr. Dieu continue son œuvre dans leur cœur par le Saint-Esprit. Mais n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Ce n'est pas nos paroles et nos discours à nous. Alors ne perdons plus notre temps. Car il y a d'autres âmes que Dieu a préparées. Et il voudrait bien que nous puissions aller maintenant pour témoigner de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Amen.
Voilà le serviteur modèle. Il ne perd pas son temps et il ne tourne pas autour du pot. Alléluia. Et puis troisièmement, le serviteur modèle va plus loin. Va plus loin que le moment de la repentance, le moment où il témoigne pour amener à la repentance. J'aimerais lire avec vous Genèse 24 et on termine avec cela, verset 22. Il est écrit ceci: « Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles et il les donna à Rebecca. » Et un peu plus loin, lorsque Rebecca va emmener ce serviteur auprès de sa famille pour y dormir, etc., il est écrit au verset 51 à 53, voici Rebecca devant toi, prends et devant toi, disent la famille au serviteur, Rebecca est devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Alors bien sûr que lorsque nous nous donnons au Seigneur par la repentance, le Seigneur a des cadeaux pour nous, puisque le serviteur représente avant tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit de sa présence. Voilà le cadeau par excellence pour tous ceux qui deviennent Rebecca, l'épouse de Christ. Nous recevons le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Christ en nous. Amen. Et il est avec nous tous les jours de notre vie. Mais nous recevons aussi des dons spirituels, des dons qui viennent du ciel, etc. Cependant, il y a aussi des dons que seul le serviteur peut donner. Et dans ce sens que le serviteur, là, n'est plus simplement le Saint-Esprit, mais représente plutôt l'Église qui a accepté de rentrer, de collaborer dans cette mission. Et donc, l'Église doit faire des dons à ses frères et à ses sœurs. Deutéronome 15, verset 11. Tu ouvriras ta main à ton frère. Amen. Jacques, je vais vous lire chapitre 2, versets 15 et 16. Il est écrit ceci. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Alors, le serviteur modèle dont nous parlons aujourd'hui est un serviteur qui va plus loin que le témoignage pour la conversion. C'est un serviteur qui veut ensuite bénir aussi ses frères et ses sœurs en Christ, leur offrir les cadeaux, tout ce que leur maître leur a donné à eux, ils veulent ensuite en faire profiter à leurs frères et à leurs sœurs en Christ. Ils veulent en faire profiter à un plus grand nombre. Combien de personnes aujourd'hui se donnent au Seigneur et vraiment passent par la repentance, mais ensuite se sentent comme délaissés par l'Église, abandonnés. Voilà, maintenant tu crois, maintenant Dieu va pourvoir à tout ce qu'il faut pour ta vie. Et le serviteur modèle, ne l'oublions pas, est celui qui s'occupe de son frère et de sa sœur en Christ. Combien aujourd'hui se sentant délaissés vont progressivement, petit à petit, quitter l'Église. Et je crois que le Seigneur souffre d'une telle situation. Alors aujourd'hui, soyons ces serviteurs modèles qui vont prêcher la repentance, qui ne vont pas tourner autour du pot, qui vont aller là où les cœurs sont préparés, mais qui vont aussi savoir prendre soin des frères et des sœurs en Christ dans l'Église. Amen. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes de devenir ce serviteur modèle aujourd'hui dont tu nous as parlé. Seigneur, merci pour tes bons conseils et donne-nous maintenant de vivre cela. Nous ne voulons pas simplement entendre, mais nous voulons le vivre. Alors merci de nous enrôler à ta suite. Nous avons le Saint-Esprit pour cela. Que ton nom soit béni pour tous les fruits que tu vas nous donner. Et donne-nous de voir les trésors que notre Maître nous a donnés, non comme nous appartenant à nous-mêmes, mais plutôt comme étant pour le bénéfice de ton Église. Merci Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté.
donne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi où tu veux que je sois. Parle-moi de tes plans et je partirai. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur.